des armées que vous amenez chez nous. Ce sont vos réservistes militaires et autres là que vous déversez chez nous. C'est ça qu'on appelle des terroristes. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas au courant. J'ai dit, je prends 2 exemples. Aujourd'hui, on dit que les terroristes utilisent des drones pour attaquer. Qui fabrique les drones? Est-ce qu'on fabrique des drones au Mali, au Burkina, au Niger, chez vous là? Pour même commander, même un drone civil là, les procédures sont telles que tu ne peux pas ne pas être identifié. Qui est venu les servir en drone? Qui est venu leur apprendre comment on conduit les drones? Je mets cet exemple de côté. Deuxième exemple. L'ambassadeur, un de vos ambassadeurs au Sénégal, ukrainien, a dit que ce sont eux qui ont contré l'armée à Tinzaouaten, l'armée malienne en Tinzaouaten. Entre Bamako jusqu'en Ukraine, là, ça fait combien de kilomètres? Ils cherchent quoi dans nos déserts? Vous pouvez dire que vous n'êtes pas au courant? Quand j'ai fini, il dit, bon, vraiment, la visite diplomatique a été enrichissante. J'ai dit, va digérer ce que je t'ai dit. On va se retrouver après. Pour nous pas. On fait cette introduction pour dire que quand le chef de l'État et toute sa suite, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina, quand il vous envoie en mission dans une telle période, il faut bien mesurer le contenu. Il faut bien mesurer la lourdeur. Parce qu'il t'envoie en sacrifice. Parce que ceux qui sont en face, ce ne sont pas des enfants de cœur. Malheureusement, ceux qui ne sont pas des enfants de cœur, avant de venir eux-mêmes, s'en prendre à nous, comme le général Lecointre l'a dit, qui se sont donné 10 ans, ou moins de 10 ans, ils continuent d'utiliser des frères qui ont le même teint que nous pour agir, en attendant qu'eux-mêmes ils viennent. C'est ça qui est dommage. Et quand je disais que les vagues sont violentes, les tempêtes sont violentes et multiformes, c'est parce que leur processus et technique d'assassiner les leaders sont aussi diversifiés. Les techniques sont diversifiées en utilisant des possibilités d'avoir accès à des frères qui sont de même teint pour voir comment il faut empoisonner, comment il faut directement assassiner. Je prendrai aussi des exemples pour pouvoir atteindre leur objectif. La mission qui nous a été confiée, c'est une mission qui doit permettre, que ce soit de notre vivant, moi après nous, nos enfants et arrière-enfants qui vont naître, de remettre nous, noirs, qui ne sommes donc pas des sous-êtres, dans la balance universelle de l'humanité. Parce que pour l'instant, de la même façon qu'il a toujours été, de la traite négrière jusqu'à l'esclavage à aujourd'hui, nous ne sommes pas considérés. Je dis, je ne suis pas en train de mener un langage raciste. Non, je prendrai des exemples. Nous ne sommes pas considérés. Même si on met les formes diplomatiques pour donner l'impression que nous sommes la même chose, ce n'est pas vrai. Quand je dis ce n'est pas vrai, ce n'est pas seulement les Blancs, même les Arabes. Et il faut le dire. Et quand nous prenons la parole, étant donné qu'on est en mission au nom du chef de l'État, et nous savons que partout où nous rentrons, quand on tenait la conférence à Dori, nous avons dit que nous savons que dans la salle, il y a des frères perdus. Vous êtes là. Même si je ne peux pas vous identifier, je sais que vous êtes là. De toute façon, moi, je suis en contact avec les ancêtres. Quand je demande qui est dans la salle, ils me disent. Même si je ne peux pas vous identifier, je vous dis, étant donné que vous avez des portables, pour permettre à ceux qui vous envoient d'écouter, rassurez-vous que vous avez bien augmenté le volume, parce que je vais parler. Et en même temps, je vous dis que vous êtes perdant. Pourquoi vous êtes perdant? Vous avez un intérêt à revenir dans la République. Parce que quand tu prends le Burkina Faso, de la création de la colonie jusqu'à aujourd'hui,
pays qu'on peut dompter. Voilà pourquoi l'Iptako, même en Fulfulde, signifie indomptable. Vous pouvez nous plier, replier, on ne va pas se casser. Même ceux qui ne nous ont jamais aimés, Général de Gaulle a dit que si vous avez un Burkinabé en face, vous avez quelqu'un de bien éduqué en face. Vous avez quelqu'un de courageux en face. Vous avez dans le monde en Afrique qui a subi ce que le Burkina Faso a subi. Moi, j'ai reçu des gens à Saint-Léon en 2016, des mêmes partenaires, tels que l'ambassadeur dont j'ai parlé, qui est venu dire, lui, eux, ils croyaient, ils avaient déjà fait leur valise. Ils croyaient qu'après les 30 et 31 octobre, et même beaucoup d'autres événements, le Burkina allait disparaître. Je l'ai écouté jusqu'à la fin. Je dis de toute façon, vous venez me parler comme si vous n'avez pas déménagé. Je vous dis, je peux vous donner combien de personnes dans votre ambassade sont restées. Vous avez évacué tout le reste, non? Aujourd'hui, vous venez me parler des yeux larmoyants, donnant l'impression que vous êtes d'accord avec nous. J'ai dit celui qui a saccagé mon grand-père, mon aïeux, ne peut pas venir aujourd'hui, moi, me faire des yeux tout dire que nous avons les mêmes intérêts. Ce n'est pas vrai. Si le bouc est intelligent, le jour où Lienne passe devant sa porte, dit bonjour parents, le bouc doit commencer à se chercher. Il n'y a pas de parenté entre une Lienne et un bouc. Donc, de ce point de vue, 1919, on fait une colonie. 1932, on saccage. 4 septembre 1947, on reconstitue. Au fur et à mesure que la tension monte, les Burkinabés indiquent, ex-voltaïques indiquent qu'ils ne sont pas d'accord de la façon dont ils sont gérés. On dit calmez-vous, votre colonie-là, elle peut devenir une république. Et le 11 décembre 1958, proclamation de la République de Haute-Volta. La tension montant avec les voisins Koulibaly, paix à son âme, on dit non, calmez-vous. En Afrique, les tensions montent partout. On va nous donner votre indépendance. Et puis ils viennent le 5 août 1960, ils disent que nous sommes indépendants. Et pourtant, chez eux, ils ont très bien réfléchi. Pour dire que dès lors que Sékou Touré de la Guinée, en 1958, a dit que la Guinée veut son indépendance ici et tout de suite, le général de Gaulle a dit, si vous voulez votre indépendance, prenez-la. Et en faisant comme ça, il a donné instruction à saccager toute l'administration guinéenne avant de quitter le territoire. C'est les Joseph Kizerbo, à son âme, qui se sont mobilisés pour aller soutenir la Guinée dans l'enseignement supérieur, gratuitement. Mais quand ils ont vu le cas de la Guinée, ils se sont précipités, se concerter, fabriquer des dates pour venir nous les distribuer en Haute-Volta. Ils vont au Niger. Ils donnent le 1er août. Le 2, ils se reposent. Ils passent à un autre pays. Le 3 août. Le 4, ils se reposent. Le 5, ils viennent en Haute-Volta. Le 6, ils se reposent. Tapez vos portables et regardez. Le 7, ils vont en Côte d'Ivoire. Après, ils trouvent que ça coïncide avec un week-end. Il y a les plages.